Bien-aimé, au tribunal de Pilate, on a réussi à monter la foule contre le Seigneur Jésus. La foule peut être manipulée, mais pas les disciples. La foule peut être montée contre les autorités spirituelles de l'Église dans une rébellion ou par des murmures, mais jamais les disciples. La foule a crié contre le Jésus qui le nourrissait et lui faisait du bien. Rien ne peut détourner le disciple de Jésus. Paul disait, « Qui nous séparera de l'amour de Christ ?» Romains 8 verset 35. Le disciple est solidement établi. Aucun envoûtement ni aucune manipulation humaine ne peuvent le détourner de Jésus ni l'éloigner de lui. La foule est manipulable, les disciples non. Qu'est-ce qui peut te séparer de Jésus? S'il y a une chose qui a la force, la puissance et l'énergie suffisantes pour te séparer de Jésus, tu n'es pas encore disciple. Les critiques, les attaques, les fausses accusations contre le Maître ne peuvent ébranler sa foi ni le décourager. Plusieurs abandonnent la foi quand la voix de Dieu est calomniée et décriée par les méchants. Plusieurs ont quitté leur église locale à cause des critiques, des faux témoignages et de fausses accusations contre leurs pasteurs et leurs leaders. Les temps sont très difficiles de nos jours. Les raisons pour quitter les églises et abandonner la foi sont très nombreuses et parfois même profondes. Cependant, avant de s'y fonder et de prendre sa décision de renoncer à la foi chrétienne ou de quitter l'église de Dieu, je dis bien l'église de Dieu et non l'église des hommes, il faut aussi en face considérer les raisons qui peuvent faire qu'on reste attaché à Dieu, que l'on continue dans la foi et qu'on le serve toujours. Pour les disciples, les raisons de rester attaché à Dieu sont toujours plus profondes et plus fortes encore. Le disciple n'est pas esclave d'un homme, pasteur, évêque, prophète ou apôtre, peu importe son titre. Plusieurs communautés que nous appelons églises ne sont que des églises des hommes et non des églises du Seigneur. En effet, Christ n'y est pas Seigneur, elles ne sont donc pas fondées uniquement et véritablement sur la parole de Dieu et ne sont pas totalement sous le gouvernement du Saint-Esprit. Dieu dit, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, alors que vous ne faites pas ce que je vous dis ?» Dans les églises des hommes, c'est l'homme qui est vénéré et plus craint que Dieu. Quand la parole d'un homme à force de doctrine est plus respectée que l'évangile, soyez-en sûrs que vous êtes dans l'église des hommes. Une église où on n'admet pas que le révérend leader spirituel ne connaît qu'en partie, 1 Corinthiens 13, verset 9, et peut aussi faire des erreurs est simplement une église des hommes. Le disciple n'est pas fanatique d'un homme, mais il est la brebis du Seigneur. Si l'homme dévie du bon chemin ou de la doctrine de Christ, le disciple s'en détourne sans remords et continue à porter ses regards sur le consommateur de sa foi, le Seigneur Jésus-Christ, son modèle. Le disciple n'est pas manipulable au point de rester encagé dans une communauté devenue une boucherie spirituelle qui tue ses fidèles. Parlons-en, de qui sommes-nous fidèles? Quand on parle des fidèles, il ne s'agit pas forcément de fidèles à une assemblée ou communauté, mais d'abord et principalement de fidèles à Jésus et à la saine doctrine de Christ. On ne devient fidèle à une communauté que dans la mesure où elle est fidèle à Christ et à la saine doctrine. On ne devient fidèle à un homme que dans la mesure où il est lui-même fidèle à Jésus et à sa parole, sinon c'est la mort spirituelle et la perdition. De qui es-tu fidèle? Pose-toi la question. Le disciple n'est pas manipulable.